sommaire de votre magazine Annecy comme une nouvelle, venez découvrir à quoi sert un arbre à insectes et un refuge LPO. Vous détendre avec la fête de la jonchère et tout de suite le spectacle du 27e BCA Les Chasseurs de la Grande Guerre. Peut-être l'avez-vous vu. Et c'est toujours Cénomag. La Grande Guerre à travers les chasseurs alpins. Jeudi 16 et vendredi 17 février, la fanfare du 27e BCA présentait son spectacle Les Chasseurs au cœur de la Grande Guerre, devant plus de 1200 élèves du bassin annécien. Ce spectacle a été créé par la fanfare du 27e BCA en 2014 afin de célébrer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Ce vendredi 17 février, à Cap-Péria, ce fut la 25e représentation de ce grand spectacle labellisé par le comité de la mission du centenaire. Donc ce spectacle est une initiative donc, de la délégation militaire départementale de la Haute-Savoie avec une action conjointe avec l'Éducation nationale qui a pour but de permettre à des élèves de pouvoir à la fois bénéficier d'une autre façon de voir l'histoire de France, mais aussi de toucher un ensemble de domaines. Le premier, c'est l'histoire. Le deuxième, c'est l'art musical. Le troisième, c'est la culture. Le quatrième, c'est le développement de l'esprit de défense par l'éducation morale et civique. Et le cinquième, et non des moindres, c'est la littérature et donc toute la richesse française pendant cette Première Guerre mondiale. Un spectacle créé et mis en scène avec 25 musiciens et 5 techniciens. Un travail de recherche titanesque. Il a fallu faire énormément de recherches puisque ce spectacle est suivi aussi par un diaporama et quelques vidéos. Donc recherche sur Internet, recherche aussi au niveau du musée des chasseurs, à Grenoble, à notre bataillon aussi. Et à partir de là, nous avons créé notre propre histoire. Et donc ce spectacle est divisé en une trentaine de petites scénettes donc, qui racontent la Grande Guerre à travers les chasseurs alpins. Ce qui est important, c'est la mobilisation pour les valeurs de la République qui a été voulue par notre ministre en janvier 2015. Et ce qui est extraordinaire, c'est que nous, au niveau local, au niveau du département, nous nous sommes tous réunis autour de ce projet commun pour réunir 1000 élèves à Cluses, 1200 à Céno aujourd'hui, et ce qui permet avec le livret pédagogique de faire vivre ces valeurs de la République et de donner sens à des valeurs qui nous tiennent bien à cœur. D'autres représentations devraient avoir lieu d'ici fin 2018 sur le Chablais, le Genevois et le bassin alsacien afin de toucher un maximum d'élèves du département. Cette action est une action qui est extrêmement enrichissante pour le devoir de mémoire. C'est un héritage que nous leur léguons pour qu'ils le pérennisent et qu'ils ressentent au plus profond d'eux-mêmes cette dimension et la richesse du sacrifice qui ont été consentis par nos anciens pour qu'aujourd'hui, nous puissions vivre libres. Vivre libre. Aujourd'hui, grâce à l'opération Sentinelle, la police municipale de Céno, ville déléguée, et la gendarmerie nationale qui a sécurisé ce rassemblement de nombreux élèves. Pour finir le spectacle en beauté, les 1200 élèves ont chanté la Marseillaise accompagnés de la fanfare du 27e BCA. Un beau moment, plein d'émotions. Soigner la faune et la flore, un engagement plus facile à faire qu'à dire. Le 2 février, le service environnement de Céno, ville déléguée d'Annecy, installait son 4e hôtel à insectes sur la promenade du Val-Vert. Et oui, la ville agit en faveur de la biodiversité depuis sa coopération avec la LPO, Ligue pour la protection des oiseaux. En 2010, on a commencé à transformer les méthodes d'entretien de nos espaces. Ça a commencé par la formation de l'ensemble du service sur la gestion différenciée et donc les méthodes d'entretien en fonction de la fréquentation de nos espaces. Pour parler d'une pelouse, tout simplement, une pelouse très fréquentée va être tondue régulièrement jusqu'à une fauche par an pour des pelouses de talus ou de zones très extensives qui sont peu fréquentées. Et suite à ça, on améliore la diversité à la fois florale, végétale et animale. Plus récemment, nous avons commencé à nous intéresser aussi aux insectes et à mettre en place des hôtels à insectes
plus dans le but de communiquer et de montrer aux gens que l'on peut accueillir ces animaux. On s'est mis avec une équipe et en fait on a regardé quelques plans sur internet. À partir de là on s'est dit mais pourquoi pas faire nos trucs à nous, que ce soit original. Et du coup on utilise essentiellement des matériaux de récupération. On vérifie au fur et à mesure du temps quel insecte est à l'intérieur. En fait on voit au niveau du bambou par exemple il y a des petites opercules qui se sont mis au bout. Donc c'est que le bambou est habité. Tous les différents insectes nichant dans ces installations favorisent ainsi la venue des oiseaux. La question de leur garde-manger réglée, il faut aussi savoir où nicher. Ceno a donc établi 2 agréments appelés Refuge LPO avec cette association. Un auprès de Vassy en 2010, puis celui de Champfleury 5 ans après. Ce sont des espaces qui sont gérés et entretenu favorablement à la biodiversité. Le refuge Champfleury près de Vassy, on a une 50aine d'espèces d'oiseaux, dont la moitié qui niche au niveau des sites même classés refuges. La ville d'Annecy compte, elle, 6 refuges. Les jardins de l'Europe, le jardin du manoir de Novelle, le square des Hirondelles, la promenade La Chenale, les puiseaux sur le Semnoz et le conservatoire d'art et d'histoire. De jolis observatoires. Mais on a facilement une centaine d'espèces au total parce qu'on a des sites très diversifiés. Et donc forcément, plus on a de diversité de milieux, plus on a de diversité d'espèces présentes. Bien qu'il existe des espèces d'oiseaux généralistes, c'est-à-dire qui s'adaptent au lieu, l'urbanisation reste cependant le fléau de la biodiversité. Déforestation, construction et pollution nuisent à la faune qui est donc en train de disparaître. Et à la lueur de ces espèces présentes et puis du diagnostic des différents milieux qui sont présents sur les sites, on va pouvoir donner un certain nombre de conseils de pratiques d'entretien et de gestion au quotidien du site pour que, à minima, les espèces que l'on a relevées sur ces secteurs restent bien évidemment présentes, ne soient pas dérangées, et éventuellement de pouvoir mettre en place des pratiques un peu nouvelles et différentes ou des aménagements particuliers comme des hôtels à insectes, des nichoirs, pour faire venir des espèces qu'on n'aurait pas identifiées sur le site alors que les milieux seraient susceptibles d'être favorables pour ces espèces-là et de faire ces connexions avec les milieux naturels. Il ne reste donc plus qu'aux communes limitrophes d'installer à leur tour des refuges LPO afin de créer une trame verte. Vous pouvez vous aussi être acteur pour la biodiversité depuis chez vous en nourrissant vos amis des jardins et surtout en leur donnant à boire. Et oui, les oiseaux peuvent perdre jusqu'à 12% de leur poids par nuit en hiver. Âme créative, vous pouvez même construire votre propre hôtel à insectes, de quoi être déco et écolo. Vivre ensemble à la Jonchère. Les animateurs de l'association Passage organisaient le 17 février une fête de quartier au sein de l'école de la Jonchère. L'association Passage est une association de prévention spécialisée subventionnée par le conseil départemental. 11 équipes d'éducateurs de rue mènent des actions éducatives et sociales sur le bassin annécien. Justine et Khaled, eux, sont responsables du secteur de Ceno. Ils sont très actifs sur le quartier de la Jonchère. On a un gros projet cette année, on a envie de redynamiser un petit peu le vivre ensemble sur le quartier de la Jonchère. Et donc on a fait cette mini-fête de quartier pour pouvoir demander aux habitants du quartier de la Jonchère qu'est-ce qu'ils aimeraient pouvoir faire en termes de vraies fêtes de quartier pour qu'on puisse l'organiser ensuite. D'où le porteur de parole. Voilà. Voilà. S'il y aurait une fête de quartier, ce serait, et les gens vont pouvoir s'exprimer et leur expliquer notre envie pour récolter leur désir. L'objectif étant de partir de leurs attentes. Une fête qui s'est préparée en amont avec l'aide des habitants du quartier. On a déjà fait une enquête sur le quartier de la Jonchère de porte à porte pour voir les habitants et voir ce qu'ils auraient envie de faire. Voilà. Là, c'est une amorce un peu plus dynamique sur le vivre ensemble pour ensuite réunir des habitants à partir du mois de mars et organiser des rencontres régulières avec ce petit groupe d'habitants pour faire quelque chose sur la fin d'année scolaire. Voilà. Une fête participative donc où chacun a pu donner des idées ou apporter ses compétences. L'association Passage s'est fait aider par la commune nouvelle d'Annecy et l'association APE Les Crayons de couleur. L'orchestre périscolaire du DMJ était bien sûr présent pour une animation musicale. Ils récoltaient également des fonds pour leur voyage au mois de mai à Malgrad de Mar en Espagne, ville jumelée avec Ceno, ville déléguée d'Annecy. Deux percussionnistes du groupe Koulibaly ont réchauffé les familles venues à cette belle fête de quartier. Ce rassemblement était aussi l'occasion de fêter la fin des travaux de réhabilitation du quartier de la Jonchère entrepris par la ville depuis 2015. Une prochaine fête plus importante aura lieu en mai ou juin dans le quartier de la Jonchère, à suivre. Et
voici l'agenda des manifestations d'Annecy Commune Nouvelle. Mercredi 8, l'association Les Incroyables Comestibles vous invite à un atelier sur les semences. Do it yourself, semis et projection. C'est en salle de convivialité de l'hôtel de ville de Sénaux de 14h à 17h. Vendredi 10 et samedi 11, portes ouvertes au lycée des Brécy. Venez avec votre jeune préparer son avenir. À ne surtout pas manquer, vendredi 10, début de la semaine de la francophonie, lire sur la colline. Rendez-vous ce vendredi 10 à 19h à la Maison de Malaz pour un jeu littéraire. Les arts et les sciences s'invitent chez 3 petits points. Venez chercher et découvrir le personnage de la soirée grâce à des indices, lectures, scénettes, projections et autres surprises. Soirée réservée à un public adulte, mais l'entrée est libre, alors venez. 10e concours d'Arcadance, l'Auditorium Sénaux reçoit le festival Jeunes Talents organisé par Arcadance. Finale des rencontres chorégraphiques Corps et Art. Vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12. De beaux spectacles de danse en perspective. Le Café Terra Natura, lui, ce vendredi 10, vous propose un conte musical avec guitare, accordéon et violon intitulé Voix sans issue. C'est à 21h et il faut réserver au 04 56 20 23 04. Samedi 11 mars, Julie Daubier vous attend à la médiathèque pour un atelier de book trailer. C'est la réalisation d'une bande-annonce d'un livre en vidéo. C'est à 10h à la médiathèque de Sénaux. Et le soir, l'Harmonie de Sénaux Ventissime vous invite à la toute première de leur nouveau concert, avec la participation du couple de danseurs de tango Duende Art Tango. Au programme, musique de film tango et musique pop. Venez passer une bonne soirée et en plus, l'entrée est gratuite. C'est samedi 11 à 20h à la Maison de Malaz. La pétanque de Sénaux organise son grand loto à Caperia ce samedi 11 mars à 20h. L'ouverture des portes est à 18h30. Animaction Vieux-J vous rappelle son vide-grenier. C'est ce dimanche 12 mars de 8h à 17h, place de l'église. Si vous souhaitez vider votre grenier, réservez votre place au 06 20 61 59 38. Lundi 13 mars à 18h, conseil municipal public de la commune nouvelle. C'est à Caperia. Venez vous informer sur la vie de votre grande commune. Le Polyèdre reçoit ce lundi 13 mars Frédéric Laurent pour une conférence sur le sommeil. Des astuces pour bien dormir. C'est de 20h15 à 21h45 au théâtre de poche du Polyèdre. L'entrée est libre. Du 15 au 19 mars, Sénaux et Visaform reçoivent le tournoi de squash international hommes ainsi que l'Open Jeune circuit Oliver le samedi 18 mars. Plus d'infos sur www.annecy-squash.com. À noter dans votre agenda, dans le cadre de Lire sur la colline, notre semaine de la littérature et de la francophonie, mercredi 15 à 10h, lecture dans le noir pour les enfants, c'est à la médiathèque. La dictée de Bernard Pivot, jeudi 16 à 18h en salle de convivialité, et le grand temps fort aura lieu le dimanche 19 mars avec le Salon du Livre, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h à l'Hôtel de Ville. Avec de nombreuses animations, les patrouilles de parapluie, contes inédits pour adultes et enfants, jeux d'enfants autour des 10 mots, et à 16h, remise des prix de la dictée et du concours de poésie. Une belle journée autour de la langue française, alors notez-le bien dans votre agenda. Sénomag est terminé, mais abonnez-vous à notre chaîne Dailymotion ou YouTube. Et à la semaine prochaine.